Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler de sport, de jeunes, on va parler de projets de société, c'est dans Cosmo Réunionnais. Elle a insisté pour que ces jeunes soient sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir à Nathalie Ivoula. Nathalie Ivoula, donc j'ai eu l'honneur et l'occasion de rencontrer Gaëtan. Alors, Ludovic. Patchapin et Gaëtan Adécalome. Oui. Vous disiez que j'ai eu l'honneur et l'occasion de rencontrer Gaëtan et Ludovic, donc Gaëtan Adécalome, Ludovic Patchapin, donc lors d'une émission que j'ai animée avec Vanakam Radio Réunion. Et effectivement, ils m'ont parlé de leur projet et de leur combat. Donc ça m'a poussé à... Ils veulent se faire connaître sur la Réunion, partager leur combat, partager leur passion de combattants. Alors, voilà, combattants, c'est dans quel sport? En fait, nous faisons un petit peu tout. Nous faisons du BF, boxe française, du pancrace, de la croche, full contact, karaté full contact, kickboxing. Nous touchons un peu à tout, en fait. Est-ce qu'il y a le moringue? Oui, le moringue, c'est mon sport que m'a débuté depuis 1998. D'accord. Il y a alors, les deux sports réunionnais, entre guillemets, c'est le moringue et la croche. Vous suivez la croche, Ludovic? Oui, un peu. Un peu? Alors, la croche, c'est un petit peu ce qu'on voit en lutte, que ce soit la lutte gréco-romaine ou la lutte... sénégalaise. Entre autres, c'est ça. C'est de se battre, mais sans porter de coups. Généralement, c'est ne pas porter de coups, mais c'est juste d'immobiliser son adversaire. Alors, où vous pratiquez les autres sports? Nous pratiquons à Bel-Air et aussi avec le Roi, avec Mathieu Amogom. D'accord. À Beau-Séjour. Alors, regarde la blague, ça fait où. Alors, oui. À Bel-Air, à Saint-Louis, comment on fait ça? Non, pas Bel-Air. À Saint-Louis, il y a des Saint-Tisane. Voilà. Saint-Tisane. Ouais. Alors, ça fait combien de temps on est là-bas? Moi, j'ai commencé le sport, j'avais 5 ans. Là, j'ai 17. Et j'ai commencé avec le moringue, avec Ludovic. Et par la suite, j'ai continué en boxe française et les autres disciplines. D'accord. Pour vous autres deux qui est dans le sport de contact, quoi ça y apporte aux autres d'avoir cette pratique? Bon, en fin de compte, le bien-être, déjà, l'hygiène de vie, fume pas, bois un petit peu champagne, pas des grandes, pas des grandes occasions. Mais après, comment dire ça? Nous sommes bien, nous sommes en pleine santé. Ludovic, oui, apporte à vous? Gaëtan. Ah, pardon. Gaëtan. Ouais, Gaëtan, excuse-moi. À moins la pote, à moins... comment dire, être un peu plus serein dans la vie quotidienne, qui dit pas aller à l'école, être un peu moins timide. Et est-ce que par rapport aux difficultés de la vie, est-ce que justement, psychologiquement, physiquement, moralement, est-ce que vous en avez plus d'armes pour affronter justement cette vie de plus en plus difficile? Oui. Ouais. Donne-nous plus confiance en nous-mêmes, en fait, ouais. Dans la vie de tous les jours, nous les confiance et nous les deux compétiteurs, si arrive à nous une affaire, nous baisse pas les bras et aide-nous à surmonter beaucoup d'épreuves, le sport, en fait. On n'est pas bien, ou ça va faire sport, on est en pleine nature, nous fait la marche. Alors, par rapport à ce que dit Ludovic Patchapin, c'est vrai que dans la pratique même du sport, la pratique de sport, au bout de faire un sport, être dedans pendant 45 minutes, c'est pouvoir déclencher l'endorphine qui crée une sensation de bien-être. Et c'est vrai que la pratique de sport dans ce sens-là est excellente. Nathalie, vous là, quand on regarde ces deux jeunes par rapport à tout ce qu'on peut connaître ou peut voir, le sport est un vecteur d'insertion sociale? Oui. Que ce soit ici à La Réunion ou ailleurs, le sport est nécessaire. Les biens qu'à l'école également
les enfants, on a la possibilité, dès la primaire, hein, par exemple, d'avoir une pratique sportive. Les biens également qui mettent en place pas mal d'activités pour les enfants. Parce que c'est également une manière de vivre, mais c'est une éducation en fait. Dans le sport, il apprend également aux enfants le respect. Et le respect, c'est quelque chose que nous avons besoin, toujours, hein, dans la vie de tous les jours, bien sûr. Hein. C'est quelque chose que, même s'ils perdent un peu des fois quand on regarde par rapport aux faits d'actualité, c'est quelque chose que les enfants qui passent par le sport, en général, ils ont point de souci à ce niveau-là. Vous connaissez quoi le respect? C'est une éducation également pour les enfants qui grandit avec le sport. Il est vraiment important. La question, c'est, nous voit que le contexte actuellement à La Réunion et dans certains quartiers de La Réunion, le contexte est difficile. Les jeunes ne se maîtrisent. Les jeunes et les moins jeunes, les adultes, ont de moins en moins de maîtrise sur les émotions, sur les sensations. Et ça va vers des actes, ça se transforme en des actes violents. Il y a des morts par arme blanche ou par arme à feu se multiplient à La Réunion. Et ça vient d'un contexte de maîtrise de soi aussi. Et dans la maîtrise de soi, le sport de combat, c'est vraiment un vecteur d'apprentissage. Ah oui. C'est un apprentissage, une maîtrise du soi. Vous connaissez, vous faites le sport, vous connaissez déjà de capacité, que soit de quoi on est capable en fait. Ben, ça va rien. Quand on a besoin de défouler, ça va sur le ring, nous met le gant ensemble, soit nous frappe au sac. C'est vraiment la maîtrise de soi. Quand quelqu'un parle, via le dos, nous connaît déjà, nous les compétiteurs professionnels, on va dire, ben, le sport, il y a vraiment à maîtriser toute la colère. Tout. À 17 ans, Gaëtan, quand on a des gens, ils viennent provoquer ou quand ils viennent embêter ou. Aujourd'hui, on maîtrise mieux? Oui, il maîtrise mieux. Il peut dire, ben, ça n'est pas bon, si vous voulez. Nous peut aller dans un salle, mettre un petit peu le gant, montrer un petit peu c'est quoi le sport et faire comprendre que pas besoin de bataille dans le chemin. La violence gratuite, quoi. Voilà, la violence gratuite. Pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire. D'accord. Vous avez participé récemment à des épreuves, à des rendez-vous sportifs. C'était quand? C'était le week-end dernier. Le week-end dernier, même le week-end avant, nous étions sur Paris, à Montrouge. Nous avons participé une troisième fois à l'Open International. Karaté Full Contact, la troisième édition. De full contact? De full contact. Karaté Full Contact. Karaté Full Contact. Là, ça va être difficile pour moi, parce que c'est compliqué. Hein, déjà, en karaté, rien qu'en karaté, quand on a les différentes fédérations, c'est pas facile de savoir d'où ça vient. Là, ça va être encore un peu plus compliqué. Donc, c'est karaté full contact. Full contact. Voilà. Alors, on va juste préciser combat ou kata? Combat. De lutter en combat. Donc, c'est les coups de pied, coups de poing. Voilà. Le pied, le poing, au-dessus de la ceinture. D'accord. Ça, c'est précisé au-dessus de la ceinture. D'accord. Ça s'est passé comment? Ben pour moi, là, bien se passer, m'a ramené la ceinture. Alors, on va essayer. Bon, je vais montrer. Là, même si c'est pas le bien, hein, c'est ce monsieur-là. Hein. Alors, donc, ça, c'est quelle ceinture, ça? Ça, c'est la ceinture de l'Open International. Alors, on va faire quelque chose, puisque c'est où? Tiens, oui. Comme ma tenue, et monte à cette caméra-là. Oui. Non, ici. Là-bas. Voilà. Voilà. Comme ça, on sait que c'est où et que c'est pas moi. Donc, voilà. Ça, c'est la ceinture. Voilà. Quelle ceinture? Ben, c'est la ceinture du premier. Quelle catégorie? En junior, moins de 55 kilos. D'accord. Vous êtes en quelle catégorie? Moi, j'étais en moins de 65 senior. D'accord. Pour vous, elle a fini comment? M'a fini troisième. Bravo, c'est bien. Ici. Les médailles? Les médailles. Ben, à moi, ça, c'est la dernière médaille que m'a rapportée. C'était sur le dernier compétition en France, en pancrace. M'a fini deuxième, m'a fait contre un gars vraiment bon au sol. Celle-là, c'est le titre de champion d'Europe en boxe française. Celle-là, c'est la première édition de l'Open International de Karaté Full Contact que m'a participé. Et celle-ci, c'est championnat de France boxe française. D'accord. Quelle place? Premier. Bravo. Ouais. Quand on voit tous ces bons résultats que tu réalises, quoi il donne à d'autres envie de faire après?
résultats, ben, en fait, les résultats, pas besoin à nous donner envie de faire. C'est les gens même qui viennent vers nous. Ils disent, demandent à nous pour entrer en azote. Comme c'est moi qui donne les cours à Bélé à Saint-Suzanne. Nous donne les cours le mardi, jeudi. Ben, à travers le titre, nous ramène. Comme le week-end dernier, nous étions sur Paris. M'a fini champion de France de Pancras. Première édition, on l'avait fait pour la France par rapport les frappes maintenant sont autorisées au sol. Ben, c'est pareil le MMA en fait. Il y a un petit peu en concurrence avec le MMA parce que la dernière année, m'a ramène la ceinture en 2022. Mais c'était que des frappes de soumission. Combat en haut, au sol soumission. Là, cette année a été codifiée comme les frappes au sol autorisées maintenant. Même en élite A, en classe A. Et il avait les frappes au sol, m'a ramène la ceinture. Dommage, je n'ai pas gagné. Mais ce sont les jeunes qui viennent vers nous en fait. Me dit, bah, continuez, la porte est ouverte et voilà quoi. Justement, dans votre position aujourd'hui, quel message tu dois, à ta vie, hein, quel message il faut transmettre aux jeunes que parfois elle est un petit peu en déshérence, parfois perdue sur le chemin de la vie? Quel message tu peux amener À ces jeunes-là, que le sport, c'est vraiment une manière pour sortir dans la rue, pour l'avenir en fin de compte, pour être mieux. Ben, le sport, comment on va dire, tire plutôt vers le positif en fait. Oui. Le sport, il y a nul, enfin, je ne dirais pas qu'il y a nul le négatif, mais en faisant du sport, en ayant la pratique du sport et en côtoyant des jeunes, nous voit bien que vous allez vachement plus motivés à obtenir de bons résultats, que ce soit après au niveau de l'école ou sur le tatami, enfin sur le ring. Donc le sport il est nécessaire à la vie. Et comme en ce moment, on a un taux de chômage élevé, ben, à moi, depuis que je fais le sport, ben, beaucoup de portes ils rouvrent. Il y a des entreprises qui contactent à moi. Si je travaille, bien, je ne travaille pas. Il peut être. Un vecteur. Ouais, un vecteur. On rouvre beaucoup de portes. Et Gaëtan, encore à l'école ou pas? Toujours à l'école, oui. Où ça? À lycée Magma Gandhi, à Saint-André. D'accord. Vous veut devenir quoi? Vous veut faire quoi plus tard? À moi, mi envisage après mon bac, fait passe le concours du surveillant pénitentiaire. Ah, c'est le moment là. Parce que je crois qu'il y a le concours et... Il est encore trop jeune là. Oui, faut attendre la majorité et le bac. Ah, d'accord, il faut voir le bac. Faut voir le bac. D'accord. Non, parce que j'ai vu un... Oui, c'est ouvert. Ils ont ouvert le concours. J'ai vu qu'ils ont ouvert le concours il y a quelques jours. Donc, Oui. c'est pour ça que j'en parle. C'est un travail particulier aussi, ça. Oui, c'est un travail très particulier, mais c'est l'envie que Miana avec un famille à nous que m'a découvert le métier. Ah, d'accord. Ouais, elle a dernièrement envie de faire ça. D'accord. Et aux jeunes que tu côtoies à Bagatelle, à Sainte-Suzanne, quand tu vois que parfois on a un peu de violence, un peu de tension, quoi tu fais? Comment tu positionnes par rapport à ça? En fait, connaître les compétiteurs, les sportifs, ou les bien-aimés dans le quartier. C'est plus facile pour nous faire passer un message en fait. Quand on arrive à Bagatelle, on a toujours des petits cons. Ben, moi, comme il arrive, ben, tout de suite, je cause avec le deux cons, avec moi, le point de con, mais on était super bien avec tout le monde. Mais juste fait, il parle, il dit, ça va rien. Il dit, demain matin, vous êtes même ça reparler. Il ne faut pas prendre le parti de l'autre, connaît créole comme elle est. Demain matin, les causes, puis ensemble, demain matin, si elle dit, il est bien, on est plus bien avec l'autre. Donc, c'est ça. On ne sait jamais comment ça évolue. Nathalie, dans cette démarche que vous a de vouloir essayer de montrer aux jeunes qu'il y a un autre chemin que la déshérence, que l'inactivité, où peut apporter aux autres, quoi vous apporte aux autres comme information, quel chemin on monte aux autres? Peu importe le milieu social dans lequel nous l'a évolué ou bien que nous évoluons, tout le monde peut réussir. Il ne faut pas partir, il ne faut pas dire que les portes les fermer pour nous.
C'est pas ça le but. Tout le monde y peut réussir, il suffit simplement de donner à nous les moyens d'y arriver. C'est par le travail, c'est uniquement par le travail, voilà, que nous avançons en fait dans la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut encore attendre les moyens de quelqu'un, ou alors il faut que nous trouvions les moyens, ou nous essayons vraiment de débrouiller nous par nous-mêmes? À l'heure d'aujourd'hui, au vu de la situation actuelle, que ce soit économique ou sociale, le mieux c'est que nous débrouillons par nous-mêmes. Les biens, parce que les associations y existent. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les associations y existent, parce que je ne dirais pas que l'État est défaillant, ne rentrera pas dans l'aspect politique aujourd'hui, mais il faut vraiment que nous mettions une pierre à l'édifice, chacun. C'est-à-dire que nous toutes celles qui habitent sur cette île, en fait, nous toutes, nous évoluons ensemble, et main dans la main, en fait. C'est en respectant, surtout dans le respect des uns et des autres, en fait. C'est un paradoxe, là, parce qu'on a l'impression que le Réunionnais devient de plus en plus égoïste, individualiste, par rapport à 50 ans, par rapport à nos grands-parents, par rapport à nos parents. On est moins solidaire, on vit moins ensemble. Chacun son chacun, et puis... Quelque part, le sport, il ramène la solidarité. Tout à fait, ça c'est vrai aussi. Le sport, il ramène la solidarité parce que dans le sport, il ne regarde pas la couleur. Par rapport à ça. Et il est bien également qu'au niveau de toute activité sportive, récemment, on avait une session côté réunis tout le monde pour en discuter. C'est quelque chose que les bénéfiques. C'est nous, jeunes, c'est nous, en fait, qui prenons les choses en main. C'est nous qui peut donner la possibilité aux choses d'évoluer dans le positif, en fait. Même si, effectivement, chacun pour soi, le chacun pour soi, il a été instauré. Mais nous avons la possibilité, en étant solidaires, de changer les choses, de redresser un peu la barre. Justement, Gaëtan et Ludovic, comment Zot essaye justement de changer un petit peu ce que Nathalie Ivola vient de dire? Comment faire en sorte que nous soyons un peu plus solidaires, nous serrent un peu plus les coudes? Quel discours on donne pour essayer d'améliorer les choses? En fait, pour améliorer les choses, les entreprises nous connaissent un petit peu en difficulté par rapport à l'économique en ce moment. C'est voir comment on travaille avec nous, les sportifs, parce que là quand même des entreprises qui aident nous bien par rapport aux sponsors. Comme là nous sommes dans 2 voyages à vie, mois de mars, on a un voyage 2 fois, on a pilote avec la dame aucun aide. Et là en ce moment il dit le billet pour le remboursable. Je suis la pointe, je suis le coup même. Nous ne savons pas. Là, comme ça, tu vois, 2 ceintures, tu passes sur notre nez. Si la point encore bonne pour faire des actions. Et surtout que les billets sont de plus en plus chers. Et c'est vrai que c'est pas simple. À Outage, aujourd'hui, Gaëtan, comment, dans votre lycée, vous essayez justement d'apporter ce message que Nathalie vient de dire, c'est d'être un peu plus solidaire, de travailler ensemble, d'être là pour l'autre quand l'autre a besoin? À moi, par exemple, si je vois qu'il y a un en difficulté dans une leçon, il a fait comme ça, il va aller vers lui et dire, si tu veux, à moi aussi, peut-être que je n'ai pas compris, mais il va aider à essayer de comprendre et peut-être moi aussi, il va mieux comprendre la leçon. D'accord. Des choses comme ça. Et après, c'est vrai que l'association Jeunesse Bagatelle, il met en place également... C'est une association sportive, mais c'est également une association culturelle. Donc, ça met en place pas mal d'activités. Ça regroupe également des personnes de quartier. Donc, il y a quand même la possibilité de réunir toujours les gens. Dernière question à vous 3. Aujourd'hui, on peut dire que le sport est un vecteur d'insertion, d'intégration et de réussite dans la vie. Oui. Surtout de réussite dans la vie. Par rapport au sport, beaucoup de potes, nous côtoyons beaucoup de gens, nous trouvons différents comme Madame Ivola a dit tout à l'heure, beaucoup de culture, beaucoup enrichissant. Pareil pour Gaëtan? Pareil, oui. Ouais. Un mot de la fin alors, puisqu'on arrive au bout de 20 minutes. Alors, un mot de la fin,
honnêtement, j'espère que la Réunion va changer là, que nous aura plus de belles choses, de belles actions, de belles réussites, que par rapport au fait d'actualité, moins de morts. Un peu plus de solidarité, un peu plus de respect. La Réunion, il mérite. Nous l'a toujours connu ça ici. Et donc il faut continuer. Voilà. Merci à vous trois, merci Nathalie Ivoula, merci à Gaëtan Adékalom et merci à Ludovic Pachapin pour cette... Et bravo d'ailleurs, hein, bravo et merci de les avoir emmenés jusque-là. Bravo à vous deux et merci à vous. En ce qui me concerne, moi, je vais vous dire au revoir, puisque c'est ma dernière émission de La Réunion Léla. Je voudrais d'abord remercier tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous ont suivis. Je remercie également tous les invités qui sont venus sur ce plateau, qui nous ont permis de mieux connaître La Réunion, de mieux connaître ce qu'ils ont envie de faire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Je remercie également tous les techniciens qui sont succédés depuis 12 ans, depuis le début de cette émission La Réunion Léla. Et je remercie particulièrement Lalaine et François, qui depuis 5 ans portent cette émission à bout de bras. Merci à vous deux pour votre courage, pour ce que vous avez fait, parce que sans vous, ça n'aurait pas été possible. Merci pour votre professionnalisme et merci pour votre amitié. Moi, quant à moi, je vous dis merci pour tout. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Vraiment, prenez soin de vous. Que la vie, que Dieu vous bénisse et à un de ces jours.